Élodie Luet, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, fondatrice de SkyWallet. Déjà, en 2 mots, c'est quoi SkyWallet? SkyWallet, c'est une entreprise qui accompagne les entreprises, les commerçants et les indépendants aussi dans la compréhension et l'utilisation de Bitcoin dans leurs diverses transactions. C'est intéressant de voir que les entreprises s'y mettent et c'est vrai qu'on parle souvent dans cette émission de ça. Il y a les Bitcoin Treasury Companies qui ont totalement misé sur, par exemple, le Bitcoin, mais il y a effectivement des entreprises qui, elles, choisissent de mettre de la crypto et du Bitcoin principalement dans leur trésorerie, une certaine part. C'est quoi ces entreprises? C'est des grands groupes, c'est des ETI, c'est des TPE par exemple? Alors il y a plusieurs points. Donc il y a effectivement le fait de mettre du Bitcoin en trésorerie, mais il y a aussi de l'accepter comme moyen de paiement et de l'utiliser dans sa vocation première qui était de faire des transactions. Donc les entreprises aujourd'hui explore toutes ces pistes. Donc, notamment, je vais prendre 2 exemples pour l'expliquer. Donc, une entreprise qui fait du e-commerce et qui vend en zone hors Union européenne, Oui. eh bien, les frais sur une gateway telle que Stripe, ça va tourner autour des 4%. Sur un réseau tel que Lightning, on est en dessous de 1%. Donc là, le choix, il est vite fait. Pour l'entreprise, c'est des économies de coûts. Et puis, elle a une clientèle qui est internationale par défaut parce que le Bitcoin, il est liquide partout dans le monde. Donc, il y a ce type d'entreprise. Ensuite, la question qui va venir après, c'est de se dire, est-ce que je vais conserver les Bitcoins reçus dans ma trésorerie ou je vais les convertir automatiquement en euros. Donc, à ce moment-là, elles peuvent constituer une réserve à partir des bitcoins qui sont reçus dans les transactions commerciales. Vous acculturez finalement les entreprises au Bitcoin, au paiement en stablecoin, tout ça. Est-ce que toutes les entreprises finalement sont potentiellement candidates et je ne trouve pas le mot, mais en tout cas, est-ce que ça correspond, ce système, à toutes les entreprises ou il y a des erreurs à ne pas faire? Il faut faire attention à certaines choses quand même. Alors, pour moi, tous les secteurs d'activité peuvent l'utiliser. Par contre, les moyens techniques qui vont permettre d'encaisser vont être différents en fonction du panier moyen, du type de biens et services qui sont vendus. Typiquement, une entreprise qui échange des gros montants peut faire des échanges wallet à wallet. Donc, directement sur la blockchain, le client, il vient avec son portefeuille, il fait un transfert sur la blockchain. Et on va dire, dans ce cas-là, on va profiter vraiment de l'éthos de Bitcoin notamment, ou même des stablecoins, parce qu'on va avoir des échanges pair à pair. Par contre, pour faire les courses, par exemple, faire un échange wallet à wallet va pas être du tout adapté. Donc là, on va passer par d'autres solutions qui vont permettre de générer un QR code qui sera scanné. Et donc, on va être sur un paiement qui va se rapprocher de ce qu'on fait avec une carte bancaire. Donc, toutes les entreprises peuvent le mettre en place, mais par contre, la différence, ça va se faire sur l'implémentation en fonction de ces biens et services vendus. Que vous disent vos clients quand justement ils s'y mettent? Quelles sont leurs principales inquiétudes pour entrer dans cet univers crypto? Alors, le premier point, c'est il y a un gros manque d'information. C'est que je discutais dernièrement avec un dirigeant d'entreprise qui pensait que c'était illégal même d'accepter les paiements en Bitcoin. Donc, la première étape, c'est vraiment d'être informé, d'être formé sur le sujet, de comprendre ce que c'est et de l'adapter à son propre business parce que, comme je disais, l'implémentation peut être différente, l'usage qu'on peut en faire peut différer aussi. Est-ce qu'il y a un intérêt à le garder ou pas? Est-ce que d'un point de vue fiscal, comptable, on est prêt à gérer en fait un tel actif dans les bilans de son entreprise? Donc il y a tout un tas de questions qui arrivent après. Mais la première question, c'est est-ce que c'est légal de le faire? Incroyable, incroyable. Ça veut dire que parce dans qu'on certains confond cours esprits, légal et illégal en fait. Donc, on a Exactement. l'impression que comme il n'a pas cours légal, c'est illégal. Non. Non, effectivement, on peut aujourd'hui s'en servir pour son entreprise. Pour terminer, il y avait un article il y a quelques jours qui disait que les entreprises qui avaient mis du Bitcoin dans leur trésorerie, notamment en fin d'année où le cours était très haut, commençaient à s'inquiéter maintenant parce que le cours avait énormément baissé en quelques semaines. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'il y a des périodes dans l'année? Il faut faire attention à où on se met au crypto ou c'est pas vraiment une inquiétude pour vous? Pour moi, c'est pas une question de période dans l'année, mais c'est une question d'allocation. Donc, une entreprise qui veut investir en Bitcoin pour valoriser un excédent de trésorerie, le premier réflexe, en fait, c'est de regarder l'allocation.
Donc, si on a un certain montant, par exemple, je prends un exemple, 10 000 euros d'excédent à investir, on ne va pas investir les 10 000 euros tout de suite en Bitcoin. Donc, déjà, il faut le faire de façon fractionnée, donc en DCA, et puis choisir une allocation avec laquelle on est à l'aise. Et ce que moi, je constate sur le terrain, c'est que les chefs d'entreprise qui décident de mettre un peu de trésorerie en Bitcoin, c'est des gens qui sont passés par l'investissement personnel, donc ils connaissent déjà le marché des crypto-monnaies, qui sont habitués à la volatilité. Donc, ils connaissent bien les questions d'allocation. Ils savent qu'il ne faut pas vendre à n'importe quel moment. Et donc, ils connaissent les règles. Voilà, ils connaissent les règles du jeu. Il ne faut pas ces erreurs-là. Le temps passe trop vite avec vous, mesdames. Pauline Armandé, journaliste BFM Business. Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School. Élodie Luet, fondatrice de Sky Wallet. Vous serez d'ailleurs au sommet Bitcoin francophone. Hein. Tout à fait. C'est quand ? C'est du 20 au 21 février. Vous notez, il y aura plein d'événements sur cette journée. Ça rassemble l'Europe, l'Afrique, le Canada. Événements à noter dans votre agenda. Merci mesdames, je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.